Joseph de la Capelle, catholique et légitimiste. Une vidéo sur la position géostratégique de la France d'un point de vue catholique et légitimiste. Avant toute chose, j'ai appris ce matin que le général Franco va être déterré jeudi, de Los Caídos, pour être mis dans un autre cimetière. Donc c'est un peu ridicule tant sur le plan civil, parce que l'Espagne avait vraiment pas besoin de ça, que sur le plan humain. Donc nous transmettons toute notre affection et notre prière pour Louis XX, son épouse, ses enfants, sa sœur, sa maman et tous ses oncles et tantes par rapport à cet événement. Et parce que Louis XX était très actif justement pour empêcher cela. Voilà. La place géostratégique de la France au niveau catholique et légitimiste. Nos ennemis sont vraiment contre la France catholique et royale, parce que si la France redevenait catholique et royale, nous aurions immédiatement des alliés naturels qui se rallieraient et se renforceraient aussi. Donc justement, l'Espagne, la Belgique, le Luxembourg, le Liechtenstein, Monaco, et puis l'Italie, qui est catholique, mais qui n'est pas... Enfin, c'est compliqué l'Italie, c'est-à-dire que il y a eu une unité italienne, donc marquée par les Savoie qui ont régné sur l'Italie. Donc moi, je serais plutôt pour cette branche-là, mais bon, il faut prier à cette intention. Par contre, l'Italie a une grande unité au niveau de la langue et de la religion, voilà. Mais donc tout ça, ce serait des alliés. Donc effectivement, ils sont très attachés à ce que la France soit pas catholique et royale, parce qu'il y aurait une force très conséquente de manière immédiate. Plus tous les pays qui sont quand même catholiques, ou les Länder allemands, etc. Par exemple la Bavière, l'Autriche, la Hongrie, etc. La Pologne, etc. Mais qui sont des républiques. Mais voilà. Donc c'est très important. La France a une position très importante. En plus, elle a toujours eu une politique au niveau diplomatique, de bienveillance envers les autres pays, et pas impérialiste de domination. Bon, il y a eu évidemment les périodes coloniales et tout ça, mais on a apporté quand même beaucoup de choses. Par exemple, l'Algérie, avant qu'on arrive en Algérie, l'Algérie n'existe pas. Je crois que ça a été inventé même par les Français, le terme Algérie. Avant, il y avait des tribus, etc. Bon, alors après, on peut discuter. Aussi au Extrême-Orient, etc. Je sais que il y a beaucoup de anciennes colonies, entre guillemets, qui restent très attachées à l'influence française dans ces pays-là. Voilà. Donc il faut voir aussi que la mauvaise marque de la colonisation, ça s'est fait en fait par la gauche, sous le Deuxième Empire et la Troisième République, pour faire un empire français, quoi. Donc assez peu catholique et royal, voilà. Donc il y a ça aussi, c'est-à-dire que si par exemple, avec des si on mettrait Paris en bouteille, mais si Charles X, qui a pris au mois de juin 1830 l'Algérie et qui est parti au mois de juillet, mais il y aurait eu certainement une politique d'évangélisation. C'est dans ce sens-là, c'est-à-dire que les pays amis, amis ou ennemis d'ailleurs, on doit aider la Sainte Église à évangéliser nos pays amis, afin que les gens puissent être catholiques, puissent être pratiquants dans le maximum de pays possible. Enfin, ça c'est la perspective royale, catholique et royale. Voilà. Alors que la colonisation en France a quand même été marquée, enfin l'Église a fait ce qu'elle a pu, mais elle a été très marquée quand même par l'esprit de laïcité négative, c'est-à-dire anti-catholique, anti-royale. Voilà. Donc voilà, des choses toutes simples, mais qui sont importantes à comprendre. Mais c'est vrai que les ennemis donc de Dieu et du roi
n'ont pas intérêt à ce que la France retrouve toute sa dimension. Et au niveau international, nous sommes même restés au niveau diplomatique un des pays les plus puissants. Les autres pays ont quand même il y a la Russie qui est assez forte, et il y a quelque chose dont on ne parle jamais. J'ai un très grand respect pour les Chinois, etc. Mais la Chine est quand même un pays communiste, avec tout ce que ça implique. Donc, il faut être ami avec eux, etc., mais être quand même prudent et bien promouvoir au niveau diplomatique que les gens puissent se faire baptiser, aller à l'église, etc., et se sanctifier, quoi. Voilà. Mais c'est quand même un vrai problème. Les États-Unis, qui sont à la base quand même un pays très WASP, enfin White English Speaking Protestant, sont devenus un des principaux pays catholiques, paradoxalement. Et surtout au niveau de la tradition, et les évêques sont quand même assez traditionnels. Donc voilà, les choses changent, quoi. Voilà. Après, il y a tout le problème de la crise de l'Église, mais on a de la chance, parce que dans la Sainte Église catholique, on va dire qu'il y a 4 ou 5 chapelles. D'autres religions en ont beaucoup plus. Donc il y a, on va dire, les conciliaires purs, donc qui disent que tout a commencé avec le Concile Vatican II, donc ça, on va dire, plutôt à gauche. Après, il y a énormément aujourd'hui, c'est-à-dire que énormément de clercs et tout ça, ils disent bon, il y a eu Vatican II, mais il y a toute l'histoire de l'Église et toute l'histoire du dogme. Donc, il y a des choses, les lignes sont en train de bouger là aussi. Voilà. Et puis ensuite, il y a les CD vacantistes, il y a Saint-Pie X, voilà. Et puis voilà. Enfin, c'est à peu près les 4 grandes chapelles, quoi. Voilà. Et donc il y a quand même une crise dans l'Église. Donc c'est pour ça que il faut prier et puis faire pénitence. Donc moi je crois pas mal, mais libre à chacun. Mais c'est vrai que Medjugorje, c'est toujours les messages sont toujours dans ce sens, dans la prière et la pénitence. Donc c'est très positif. Donc il y a des gens qui disent que ça peut être des fausses apparitions, mais enfin des fausses apparitions où les gens se confessent et puis vont à la messe et puis prient et font pénitence, il en faudrait 10 comme ça. Enfin je veux dire, voilà. Après, l'Église est très prudente, donc ça c'est tout à fait normal, ça a toujours été. Surtout que là c'est assez inhabituel parce que des apparitions sur, je crois maintenant une bonne trentaine d'années, c'est quand même assez étonnant, voilà. Mais le message est tout à fait catholique. Prier, faire pénitence, fréquenter les sacrements, c'est tout à fait positif. Voilà. Donc quelques perspectives au niveau géostratégique pour expliquer un peu les choses telles que je les vois. Évidemment, je ne représente que moi, c'est-à-dire que je suis catholique et légitimiste, mais d'autres personnes peuvent être catholiques et légitimistes et avoir des points de vue complètement différents. C'est l'intérêt de la monarchie, c'est d'avoir des avis différents. À très bientôt, que Dieu vous garde. Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, Sainte Jeanne d'Arc, Saint Padre Pio, priez pour nous. Saint Michel Archange, protégez la France et l'Église. Voilà, Sainte Notre-Dame de Boulogne, priez pour nous. À très bientôt, que Dieu vous garde, Deus et Rex.